Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez, comment ça va? Merci d'être au rendez-vous avec moi. On va s'amuser, on va prendre du temps ensemble pour se faire du bien. C'est vous qui allez décider si vous prenez les alternatives avec ou sans saut. Et pendant que je place la table, je vous invite à marcher de façon dynamique ou encore à jogger parce que le bal est lancé. On a moins de 15 minutes ensemble et on veut faire compter chaque seconde. OK, c'est ça la formule. Normalement, vous avez besoin de 0 équipement, mais à l'occasion, je vais insérer une charge ou 2. Alors, ayez les bouteilles d'eau pas loin, comme ça vous pourrez l'insérer de manière spontanée tout à l'heure. D'accord? Sans plus tarder, je vais vous proposer un tendu derrière. Voici ce que ça donne, tendu. Tendu derrière. Je vous propose ceci parce que tout à l'heure, en fait, dans quelques instants, ça va être un ski et c'est considéré un saut. Alors, d'emblée, je vous propose de garder la version sans saut si c'est celle qui est mieux pour vous aujourd'hui. OK? Êtes-vous prêts? On essaie le ski? Si. Ça va pour ça? Vous gardez votre tendu si vous le souhaitez. 5, 5, 2. C'est 1, 1, 2. 1, 1, 2. Il en reste 4. 4. 3. Dans 2, je reviens un petit jogging sympathique. Jog ou marche, jambe gauche. Oui. Pourquoi je précise la jambe? D'emblée, je pars jambe droite, votre jambe droite, ma jambe gauche. Alors, je vais vouloir faire l'inverse. Dans 4, 3, 2, 1. Tendu. Legging, oui. À l'occasion, je replace le legging. Pardonnez-moi, c'est la boîte à micro qui tire tout ça vers le bas. Est-ce qu'on ajoute des bras? Je pense que oui. Faire les abdos. On respire. Alors, pour ceux et celles qui sont dans la version sans saut, j'ai une petite variante que vous allez peut-être privilégier si vous le souhaitez. 1, 1, 2, regardez. 1 et 2. Est-ce qu'on peut plier un petit peu plus? Oui. 1 et 2. 1 et 2. Plie les jambes. Plie. 1, 2, 3 autres. Qu'en est-il de votre posture? 2 autres. Moi, je le sens dans les jambes déjà. Hop. Et 1 et 2. C'est bon. Il y a un beau rythme ici en studio. Pensez à la musique qui vous fait plaisir quand vous bougez. On met des bras. Final. On y va. 1 et 2. 1 et 2. 1. On se laisse là-dessus. Prochain bloc dans quelques secondes. À tout de suite. C'est sans surprise que j'insère un haltère, si vous le souhaitez, en faisant le grand plié, qui est une variation du squat. Est-ce que ce langage est familier avec vous? Descendez et montez parce que c'est tout un monde dans l'entraînement. Moi, ça me fait plaisir de vous l'expliquer. J'aime ça, démystifier le jargon. On descend, on monte, descend, monte. Et si vous connaissez le langage, ce qui est chouette, c'est qu'on ne sait jamais tout. Et parfois, entre coachs, on utilise certains termes qui sont universels, mais on ne sait jamais tout, hein, donc c'est pas perdu. Tout le monde bénéficie de ces explications. Puis je trouve que ça rend l'entraînement moins intimidant quand on comprend mieux ce qui se passe. On descend en 2 temps. 1, 2 et revient. 3 autres. Dans quelques instants à peine, je vais vous proposer le grand plié, suivi d'un lunge, suivi d'un grand plié, suivi d'un lunge. Je ressors juste ici. 1, 2. Regarde. Pivot. Et revient. Vous l'aurez deviné, l'autre côté. Yes. Comment ça va? Prenez le temps de vous placer. Évaluez si c'est une bonne séquence pour vous. Peut-être que vous
souhaitez isoler le grand plié, par exemple, faire que ça, puis faire le lunge après. Et si on allait plus vite, 1, 2. Est-ce que c'est trop vite? Je préfère qualité versus quantité. Je préfère une belle exécution aussi, OK? Oh, oi, oi. Encore, on le sent bien. On pense à la posture. Hop. Bien. Dans quelques instants, je vais le ralentir juste un peu. Pourquoi? Parce que j'aimerais insérer notre poids. Ça va? 1, 2, reviens. 1, 2, reviens. Comment ça se passe? C'est cool. Pour aller devant et reviens. Il y a plein de choses à faire. Des fois, on peut juste laisser aller son imagination et le mouvement change, puis c'est pas perdu, hein? C'est efficace. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous préférez. Moi, sur celui-là, j'aime mieux aller vers le haut. On travaille les bras dans tous les cas. On travaille les jambes. Un petit peu plus vite. Comment ça va? Tenez bon. Respirez bien. Je vous garde en grand plié. Here. Combinaison devant, en haut. On finit là-dessus, on passe au troisième bloc. D'accord? À tout de suite! On va aller s'installer sur le dos pour aller faire le demi-pont. Connaissez-vous le demi-pont? Avec la charge, si vous le souhaitez, c'est un travail arrière de la jambe fixe. Sans plus tarder, le voici, le voilà. On monte et on descend. OK? On y va comme ça? Donc, 1, 2, reviens. Puis à peu près largeur des hanches. Des fois, je les sens un peu plus. Le bassin, lui, reste droit. Poids sur les hanches. Pour ajouter un peu de travail, mais c'est pas essentiel. Et reviens. Puis évidemment, ici, je m'adresse à vous sans vous regarder là, directement parce que c'est plus simple de garder l'alignement. Quand je redescends, je ne suis pas obligée de toucher complètement. Je peux remonter, scroller le tapis, toucher à peine, remonter et revenir. Et j'y vais comme ça plus vite. Squeeze, fesse, arrière de la jambe, implication des muscles du tronc. On respire. Up. 2, reste en haut. On reste. C'est 3, 2, 1, descend. 3. C'est des petits mouvements, ils ont l'air de rien. Ce qu'on travaille, c'est la conscience corporelle, la finition du mouvement, la posture également. Et on pense à respirer. Comment ça va? Où est-ce que vous êtes? Donc, je sens mes jambes. On a travaillé les jambes tout à l'heure. Alors, c'est une continuation de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Oh boy! Reste en haut pour 7, 6. Implication des muscles du tronc, d'où neutre. Bien. 7. Je vais le faire 2 autres fois, OK? 2 autres fois. Je l'ai descendu complètement cette fois-ci. Relaxe le haut du corps. 3, 2, 1. Une autre fois. 7. Ensuite, sans la charge, un que j'aime toujours vous proposer, c'est celui-ci. Lève une jambe et descend. J'aime celui-ci parce qu'il vous incite à allonger. Pourquoi c'est important allonger? Parce que nos muscles sont tendus, on ne s'étire pas assez. On est beaucoup en position assise. Alors, dès qu'on peut le faire, on allonge. Hop. Oui. Il a l'air facile, hein, mais il prend quand même un certain effort. Un peu plus vite. Un petit peu plus haut. Une belle finition jusqu'au bout des orteils. On respire. Je suis avec vous, hein? Je continue à vous le mentionner parce que pensez pas que je suis tout seul ici. Je suis avec vous, on va y arriver. 8, 7, 6, plus que 4. Dans 3, je vous garde en haut. 2, straight pose, OK? Reste. On garde pour 8, 7, 6, ça shake. 3, 2, 1. L'autre côté.
ça va? Et on se retrouve aux étirements. À tout de suite! Comment ça s'est passé de votre côté? J'ai eu l'impression de ne pas être avec vous parce que j'étais sur le dos. Mais là, c'est la chance, c'est notre chance pour jaser un petit peu. Donc, on est ici. Étirement du devant de la cuisse. Évidemment, l'interaction se fait un peu davantage de votre côté. Moi, je pose des questions. Vous trouvez les réponses. Première question, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir accompli la capsule avec les objectifs que vous aviez en tête? Restez là. Donc, étirement du devant de la cuisse. Je pose la question parce que peut-être que vous souhaitiez travailler beaucoup le cardio ou encore vous cherchiez des alternatives plus difficiles ou encore vous aviez juste envie de sortir du travail, vous laisser la chance de penser à rien, de bouger, de vous faire du bien. Peut-être encore c'était cette partie que vous aimez, les étirements. C'est important de savoir ces choses-là, les objectifs que vous avez pour pouvoir après mesurer les succès. Parce que ça, c'est une grosse partie de la motivation, je trouve, en entraînement. Puis dans tout, savoir quand on fait du progrès, c'est important pour nous, les humains. Restez là. Donc, étirement du devant de la cuisse. Ensuite, on va aller s'asseoir. La citation de la semaine, on n'a jamais dit que ça allait être facile, hein? Donc, des fois, on veut voir des résultats, on veut briller, on veut que ce soit tout de suite le résultat, mais ça prend la pratique. Restez là. Même chose dans les autres sphères de votre vie. Hein? Il y a toujours un temps pour avoir un enfant, c'est 9 mois. Donc, il faut se laisser le temps. Inspire, expire. Donc, étirement des trapèzes. Je peux le faire sans la pression de la main. Inspire, expire. Je suis très tendue au niveau des trapèzes présentement. Je dois m'efforcer là, de respirer, d'allonger ces muscles-là. Probablement comme vous. Inspire, expire. On vit dans une société quand même stressante, mais stimulante. Ah, il y a toujours un bon côté. Inspire, expire. J'espère que vous avez ce sentiment post-entraînement qui fait du bien. C'est un sentiment de bonheur, de bien-être, de devoir accompli, de mission accomplie. Je m'appelle Isabelle Dominique. J'espère que vous avez la chance de partager nos contenus autour de vous, surtout sur les médias sociaux. Merci infiniment et à bientôt.